Quelle que soit la décision d'Emmanuel Macron sur la construction, ou non, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la zone d'aménagement différé ZAD sera évacuée. Pour l'heure, la question n'est pas tranchée, mais cela pourrait être fait rapidement alors que le président s'est engagé à prendre une décision définitive au plus tard fin janvier sur l'épineux dossier de l'aéroport. Pour l'aider à se décider, un rapport des médiateurs sur le projet d'aéroport controversé est remis ce mercredi au Premier ministre Édouard Philippe. Jusqu'à 3000 CRS mobilisés. La vaste zone de bocage où doit se construire l'aéroport est en effet occupée depuis 2009 par des opposants au projet qui, depuis plusieurs mois, se préparent au jour fatidique. D'où l'inquiétude de l'exécutif, que l'aéroport se construise ou non, l'exécutif devra mobiliser des milliers de gendarmes pour évacuer les 200 à 300 zadistes toujours sur ce terrain de 1500 hectares, situé à 40 km de Nantes. Si l'opération prend une ampleur comparable à celle prévue par le gouvernement de Bernard Cazeneuve en décembre 2016, jusqu'à 3000 CRS pourraient être mobilisés. Tout est en place dans l'attente d'un éventuel feu vert, précise au Figaro un haut responsable qui avait mené l'opération César pour laquelle 2500 CRS et gendarmes avaient été appelés il y a 5 ans. La mobilisation massive peut surprendre, voire inquiéter. Une bavure policière, qui ne ferait qu'empirer le conflit, serait une nouvelle barrière à la résolution du conflit et est redoutée. D'autant que le souvenir de la mort de Rémi Fraisse, tué d'une grenade offensive lors d'une manifestation dans le Tarn en 2014, est toujours présent dans les esprits. Défendre cette société sans hiérarchie en attendant le jour de l'opération, forces de l'ordre et occupants se préparent. Les premiers s'inquiètent. Des photos de l'intérieur de la ZAD circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent certaines des armes faites maison et les pièges dissimulés sur le terrain par les zadistes, bien décidés à défendre leur éco-village. Lance-pierre, catapulte de fortune, lance-patate, boule de pétanque. Les armes de fortune y seraient nombreuses. Des extincteurs sont même remplis de peinture pour asperger les agents des forces mobiles pour qu'ils relèvent leurs visières et les atteindre au visage, raconte un officier au Figaro. Une grande cabane, longue de 15 mètres sur 5, a déjà été construite pour héberger les renforts, assure le quotidien. Si le projet d'aéroport est abandonné au profit d'un agrandissement de l'actuel aéroport, les forces de l'ordre devront tout de même intervenir, car les zadistes ne comptent pas abandonner la petite ville qu'ils ont construite. Nous avons créé une société sans hiérarchie vivant en autogestion. Nous voulons vivre ici, explique Loun de au quotidien. Un agriculteur local, qui les soutient, espère même que l'État acceptera leur façon de vivre. Ils cultivent des terres, font de la farine. Il faut légaliser leur situation et créer une société civile pour qu'ils se prennent en charge.